L'astrologie, domaine d'études complexes, plonge ses racines dans l'Antiquité et continue d'évoluer et de se développer. La maîtrise de l'astrologie nécessite des années d'apprentissage assidu, car son immensité dépasse la compréhension d'une seule vie. La plupart des gens découvrent l'astrologie par le biais des rubriques consacrées aux signes astrologiques dans les journaux et les magazines. Toutefois, la qualité de ces sources varie considérablement et les informations qu'elles offrent sont souvent générales, car elles reposent sur un seul point de données, le signe zodiacal occupé par le Soleil un jour précis de l'année. Pour véritablement découvrir la profondeur de l'astrologie, il est nécessaire de disposer d'un ensemble complet de données relatives à la naissance, y compris le jour, le mois et l'année exacte, l'heure de naissance à la minute près et le lieu de naissance sur Terre en latitude et en longitude. Ces informations permettent de calculer un horoscope complet, comme le montre cette image, qui illustre la carte du ciel d'Elvis Presley, le 8 janvier 1935 à 4h35, heure normale du centre à Tupelo, dans le Mississippi. Les horoscopes, également connus sous le nom de carte natale, se rapportent principalement à la naissance ou à la nativité d'un individu. Cependant, ils peuvent également être construits pour divers événements qui marquent un début, tels que la formation d'une nation, un mariage, le lancement d'une entreprise, ou même la construction d'un bâtiment. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. En examinant les énergies de l'univers à un moment précis, tel qu'il est vécu à un endroit particulier de la Terre, l'astrologie fournit un moyen d'exprimer ces influences cosmiques. Cette image illustre la façon dont une carte du ciel sert de représentation des énergies célestes qui traversent le système solaire et convergent vers un endroit spécifique de la surface de la Terre. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Grâce au thème natal, un astrologue peut discerner les traits significatifs d'un individu ou d'un événement et faire des déductions sur la façon dont ces qualités peuvent évoluer ou être influencées dans le futur. Visualisez la naissance d'un enfant ou la survenue d'un événement à n'importe quel endroit de la Terre. De ce point de vue, le Soleil, la Lune et les planètes apparaîtraient en relation avec la toile de fond des étoiles de notre région cosmique. La carte du ciel agit donc comme une carte bidimensionnelle, décrivant cette vue céleste. Tout au long de l'histoire de la civilisation humaine, il existe des preuves irréfutables que les individus ont été captivés par le voyage des corps célestes dans le ciel. Cette fascination pour les étoiles et les planètes a donné lieu au développement simultané de l'astronomie et de l'astrologie. Les archéologues ont découvert des vestiges d'études astrologiques dans les ruines d'anciennes civilisations telles que la Chine, la Grèce, Babylone et Rome, soulignant ainsi la pérennité de cette pratique. Il convient de noter que les 3 rois mages mentionnés dans la Bible, arrivant pour honorer le Christ nouveau-né, sont généralement considérés comme des astrologues, ce qui souligne encore l'importance historique et la reconnaissance de l'astrologie. Autrefois, l'astronomie et l'astrologie étaient étroitement liées, car elles cherchaient toutes deux à comprendre les mouvements des corps célestes et leur impact sur la Terre. Toutefois, à l'époque moderne, ces disciplines ont divergé. Les astronomes se concentrent désormais sur l'étude des aspects factuels du système solaire et de l'univers, tandis que les astrologues continuent d'explorer la corrélation entre les mouvements planétaires et la vie humaine. Tout au long de l'histoire, les hommes ont reconnu une forme de lien entre les corps célestes et les événements terrestres. Les astrologues de l'Antiquité associèrent les planètes à des dieux, censés régir divers aspects de la vie quotidienne. Les mythes entourant ces anciennes divinités reflètent souvent des modèles intemporels de comportement humain. Les astrologues modernes ne considèrent pas les planètes comme des divinités, mais reconnaissent plutôt l'existence de relations significatives entre la position du Soleil, de la Lune et des planètes, et nos expériences personnelles. Nous sommes tous interconnectés au sein du vaste univers. Chaque atome de notre corps et l'énergie émanant des corps célestes, y compris le Soleil et les étoiles, font partie du même tissu cosmique. L'astrologie est un outil qui permet de reconnaître cette interconnexion, en reconnaissant que les corps planétaires et nos expériences individuelles sont les différentes facettes d'un ensemble cohérent. En d'autres termes, tout est lié dans l'univers. De nombreuses tentatives ont été faites pour expliquer le fonctionnement de l'astrologie, allant d'hypothèses impliquant les lignes de flux magnétiques aux radiations émises par le Soleil ou les étoiles proches. Bien que l'astrologie démontre indéniablement son efficacité,
La quête pour comprendre pourquoi elles fonctionnent continue de nous intriguer. Au début de l'astrologie et de l'astronomie, la position des étoiles différait légèrement de leur position actuelle. Les astrologues et astronomes de l'Antiquité observaient le Soleil, la Lune et les planètes visibles, de Mercure à Saturne, par rapport à la toile de fond des constellations. Comme la Terre tourne autour du Soleil tout au long de l'année, notre perspective de l'univers change. La trajectoire apparente du Soleil, appelée écliptique, traverse une bande de constellations appelée zodiaque sidéral. Cependant, la taille et le nombre de constellations le long de l'écliptique font l'objet d'un débat. Les avis divergents quant à savoir s'il y a 12, 13 ou 14 constellations qui peuvent être considérées comme faisant partie de l'écliptique. Vers l'an 200 de notre ère, lors de l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, lorsque le Soleil est directement au-dessus de la tête à midi sur l'équateur et semble se déplacer vers le nord, le Soleil était positionné au début de la constellation du Bélier. Dans l'Antiquité comme aujourd'hui, les astrologues occidentaux considèrent ce moment comme le point de départ de leur zodiaque, le zodiaque tropical. Au fil des millénaires, la position relative des étoiles dans le système solaire s'est modifiée. Les astrologues occidentaux utilisent toujours l'équinoxe de printemps comme point de départ de leur zodiaque. Mais la position réelle du Soleil à cette époque de l'année a reculé, s'alignant sur la constellation des Poissons dans le zodiaque sidéral. Dans ce guide, ainsi que dans d'autres textes astrologiques, lorsque le terme zodiaque est mentionné, il s'agit du zodiaque tropical. Il est essentiel de comprendre que les astrologues utilisent comme point de référence un moment précis de notre orbite autour du Soleil, plutôt qu'une constellation. Le diagramme utilisé par les astrologues, connu sous le nom d'horoscope, est une représentation en 2 dimensions du Soleil, de la Lune, des planètes et des points célestes importants. Ils reflètent leurs positions telles qu'elles sont observées depuis le lieu de naissance de l'individu à l'heure exacte de la journée, à la date et à l'année précise de sa naissance. Plutôt que de créer une illustration littérale du Soleil, de la Lune et des planètes à leurs emplacements respectifs à l'heure et à l'endroit donné, les astrologues utilisent des symboles connus sous le nom de glyphes qui sont placés sur le thème. Le zodiaque tropical commence avec la position du Soleil lors de l'équinoxe de Mars, également connu sous le nom d'équinoxe vernal. Il est divisé en 12 signes zodiacaux de taille égale, communément appelés signes solaires. Il est intéressant de noter que les noms de ces 12 signes s'alignent sur les principales constellations du zodiaque sidéral, bien qu'ils correspondent désormais à des sections différentes du ciel. Cependant, la date exacte à laquelle le Soleil passe d'un signe à l'autre varie chaque année. Cette variabilité est souvent source de confusion lorsque les journaux ou les magazines indiquent des dates contradictoires pour le début et la fin de chaque signe. Pour déterminer le signe zodiacal exact des personnes nées près de la cuspide, là où un signe se termine et un autre commence, l'heure de naissance, le fuseau horaire, le jour et l'année sont essentiels. Par exemple, si une personne est née entre le 19 et le 22 avril, son signe solaire peut être le Bélier ou le Taureau. Pour déterminer le signe zodiacal correct, on peut consulter un éphéméride, un ouvrage de référence. Un éphéméride fournit les positions zodiacales tropicales du Soleil, de la Lune et des planètes à des dates et heures spécifiques, toutes référencées au temps moyen de Greenwich. Ce qui suit est un guide sur votre signe solaire. Le Soleil occupe une position unique dans le système solaire, car sa position dans le zodiaque peut être déterminée en fonction de la date de l'année. Comme le Soleil symbolise la force vitale fondamentale d'un individu, l'astrologie dans les magazines utilise souvent les dates de naissance pour déduire le signe solaire, ce qui donne un aperçu de la personnalité globale. En revanche, les positions des autres corps célestes, tels que la Lune et les planètes, varient considérablement et nécessitent de consulter un éphéméride pour obtenir des informations précises. Si vous avez préparé un thème natal, il inclura les positions de la Lune et des planètes, ce qui mettra en lumière différents aspects de votre personnalité. Par exemple, la position de Mercure dans le zodiaque et sa position dans votre horoscope influencent votre façon de communiquer, tandis que Mars est lié à la façon dont vous exploitez et dirigez votre énergie. Saturne indique la structure de votre vie et les limites que vous pouvez rencontrer, entre autres influences. Cette image fournit un résumé des mots-clés qui capturent l'essence des concepts associés à chaque planète. Le Soleil, ego, identité, but, vitalité, autorité, principe masculin. La Lune, le moi émotionnel, les réponses instinctives, la réceptivité, l'éducation, le principe féminin. Mercure, communication, intellect, énergie nerveuse, éducation précoce. Vénus, harmonie, affection, amour, art, équilibre, impulsion féminine chez les deux sexes. Mars,
énergie, dynamisme, action, agressivité, l'impulsion masculine chez les deux sexes, Jupiter, expansion, optimisme, extravagance, chance et jeu, religion, philosophie, études supérieures. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Saturne, restrictions, discipline, devoir, tradition, structure, inhibition, limite. Chiron, blessure de l'esprit, compassion, plénitude, alternative, quête, expérience. Uranus, non-conformité, invention, liberté, inattendue, technologie. Neptune, mysticisme, intuition, transcendance, illusion. Pluton, transformation, régénération, élimination, sexualité, pouvoir. Bien que de nombreuses personnes connaissent les 12 signes du zodiaque tropical, il est essentiel de comprendre que le thème natal comprend 12 divisions supplémentaires connues sous le nom de maisons. Ces maisons représentent des secteurs distincts dans le thème, chacun ayant sa propre signification. Il existe plusieurs systèmes de division du thème en maisons qui combinent généralement l'heure de naissance avec la latitude et la longitude du lieu de naissance. Chaque maison est associée à différents aspects de la vie des gens. Par exemple, la 2e maison est liée aux finances et aux valeurs personnelles, la 3e à la communication, la 7e au mariage ou au partenariat, la 9e au voyage et aux études supérieures, et la 10e à la carrière et à la reconnaissance publique. Il ne s'agit là que de quelques exemples, car chaque maison a ses propres significations et influences. Cette image présente un résumé de la signification de chaque maison. Le Soleil, la Lune et les planètes possèdent des influences individuelles et sont attribuées à des domaines spécifiques de la vie. Chaque planète est associée à des caractéristiques particulières. Par exemple, Saturne est connu pour apporter structure et limitation potentielle, tandis que Jupiter représente l'expansion et la possibilité d'extravagance. Le domaine spécifique de la vie affectée par une planète, telle que Jupiter ou Saturne, est déterminé par la maison qu'elle occupe dans l'horoscope. La manière dont la planète exerce ses effets est indiquée par le signe du zodiaque dans lequel elle réside. Ainsi, l'interaction entre les planètes, les signes et les maisons permet de comprendre les dynamiques et les influences uniques qui façonnent la vie d'un individu. La date de naissance détermine la position du Soleil, de la Lune et de toutes les planètes dans les signes du zodiaque, tandis que l'heure précise à la minute près et le lieu, latitude et longitude, de la naissance détermine les maisons que ces corps célestes occuperont dans l'horoscope. La durée du séjour de chaque corps céleste dans un signe du zodiaque varie. Par exemple, le Soleil passe environ 1 mois dans chaque signe, la Lune environ 2 jours et demi dans chaque signe, et Saturne environ 2 ans et demi pour traverser un seul signe. Ces variations sont dues au fait que les planètes se déplacent autour du Soleil sur des orbites elliptiques de tailles différentes. Du point de vue de la Terre, les corps planétaires semblent se déplacer dans le zodiaque à des vitesses différentes. Cependant, comme la Terre tourne sur son axe, le Soleil, la Lune et les planètes traversent les 12 maisons de l'horoscope en l'espace de 24 heures. Cela signifie qu'ils occupent un secteur spécifique de l'horoscope pendant environ 2 heures. Une fois que la carte du ciel, appelée horoscope, est complétée, elle révèle le signe du zodiaque où le Soleil, la Lune et les planètes sont positionnés, ainsi que les maisons qui abritent les corps planétaires. En dehors de ces placements, les astrologues cherchent à comprendre les relations et les interactions entre les énergies représentées par chaque planète. Ces relations sont appelées aspects. Les aspects sont mesurés en degrés et minutes de longitude et indiquent les angles entre les différents corps célestes. Comme le Soleil, la Lune et les planètes se déplacent dans le zodiaque à des vitesses différentes, ils forment continuellement une variété d'aspects par rapport à notre point d'observation sur Terre. Par exemple, un aspect carré indique un angle de 90 degrés entre 2 corps planétaires, tandis qu'un aspect trine signifie un angle harmonieux de 120 degrés. Ces aspects révèlent la manière dont les énergies des corps célestes interagissent. Les carrés indiquent souvent des défis et des tensions, tandis que les trinômes indiquent une interaction plus harmonieuse et favorable. Cette image fournit un résumé de quelques aspects significatifs, mais pour une compréhension complète, il est recommandé de se référer aux manuels d'astrologie de base, qui approfondissent la discussion sur les aspects. La carte du ciel d'Elvis Presley sert d'exemple pour illustrer les différents aspects. S'engager dans le processus de connexion et d'interprétation de ces aspects au sein de son thème peut s'avérer une entreprise captivante, offrant de précieuses indications sur les facettes complexes de sa personnalité et de ses expériences de vie. Pour déterminer l'ascendant, il est nécessaire de disposer d'informations précises sur la date, l'heure et le lieu de naissance. L'ascendant se réfère à l'horizon oriental
et le signe du zodiaque présent sur cet horizon à l'heure et à la minute exacte de la naissance est connu sous le nom de signe ascendant. Dans la plupart des systèmes de maisons utilisés aujourd'hui, l'ascendant marque le début de la première maison de l'horoscope. L'ascendant joue un rôle important dans l'horoscope car il indique comment un individu est susceptible d'être perçu par les autres. Il peut être considéré comme le masque métaphorique que l'on porte et la lentille à travers laquelle on voit le monde. Lors des premières rencontres, une personne reflète souvent les caractéristiques de son signe ascendant plutôt que celles de son signe solaire. Ce phénomène contribue à la difficulté de deviner avec précision le signe solaire d'une personne. Alors que 12 personnes nées à environ 2 heures d'intervalle un jour donné partageraient le même signe solaire, à moins que ce jour ne tombe sur la cuspide de 2 signes du zodiaque, elles auraient des signes ascendants différents. Ce phénomène, associé au mouvement planétaire au cours des années, explique la myriade de variations dans les personnalités et les comportements des personnes nées sous un signe du zodiaque donné. L'astrologie n'est qu'un des nombreux outils disponibles pour comprendre la vie et notre raison d'être sur Terre. Les cycles, qui régissent divers aspects de notre vie, jouent un rôle important en astrologie. L'étude de ces cycles à travers la représentation symbolique des mouvements planétaires dans l'horoscope, avec d'innombrables possibilités de combinaison, signifie que chaque thème de naissance représente un individu unique. L'interprétation de l'horoscope complet nécessite des années d'études et d'expérience pour saisir des aspects tels que les traits de caractère, les talents potentiels, les aptitudes, les parcours professionnels, les forces, les faiblesses, la santé et les compétences interpersonnelles. Un astrologue compétent doit décoder les relations complexes entre le Soleil, la Lune, les planètes, les signes du zodiaque, les maisons et les aspects. Au lieu de dicter le destin, l'astrologie dépeint les potentialités. L'horoscope peut révéler des talents dans des domaines spécifiques, même si l'individu n'est pas conscient de son propre potentiel. L'astrologie est un outil précieux pour favoriser la conscience de soi et faciliter la compréhension de la nature spirituelle de l'existence. Elle nous aide à mieux nous découvrir et à comprendre la place que nous occupons dans la grande tapisserie de la vie. Les astrologues utilisent diverses techniques pour faire des prédictions, l'une des méthodes les plus simples étant celle des transits. Cette méthode consiste à examiner la position des planètes qui se déplacent plus lentement par rapport à la carte du ciel. Si l'on ne dispose pas d'un thème complet, les prédictions peuvent se fonder uniquement sur la position du soleil natal. Les astrologues de magazines utilisent souvent une approche simplifiée en plaçant le signe solaire sur l'ascendant et en considérant ensuite le placement de la planète en transit dans une maison solaire artificielle. Par exemple, si vous êtes Gémeaux et que Jupiter, associé à l'expansion et à la bonne fortune, se trouve en Cancer, le signe suivant les Gémeaux, qui correspond à la 2e maison solaire des finances et des biens personnels, une prédiction de magazine pourrait suggérer que le mois prochain offrira des opportunités de gains financiers. C'est un moment favorable pour faire cet achat important que vous avez envisagé. Cependant, cette prédiction serait plus précise si vous aviez également un ascendant Gémeaux. Si vous connaissez le signe de votre ascendant, il peut être plus avantageux de vous référer aux prédictions des magazines spécifiques à ce signe. Si vous possédez des informations précises sur votre heure de naissance, les astrologues peuvent utiliser des techniques plus complexes telles que les progressions et les directions. L'astrologie est un domaine captivant qui offre un large éventail d'applications. Outre son utilisation dans le conseil personnel, l'astrologie est aujourd'hui utilisée dans la prise de décisions financières, où elle aide à analyser le marché boursier et d'autres entreprises commerciales. L'astrologie électorale, elle, aide à déterminer le moment le plus propice pour se lancer dans de nouvelles entreprises, tandis que l'astrologie horaire apporte des réponses à des questions spécifiques. L'astrologie contemporaine s'est élargie pour explorer divers domaines d'intérêt. Elle inclut l'étude des astéroïdes, qui sont des corps célestes plus petits traversant notre système solaire, ainsi que l'examen des étoiles fixes. On assiste à une résurgence de l'astrologie traditionnelle, rendue possible par les traductions modernes de textes anciens rédigés il y a des siècles en latin et en grec ancien. Cette résurgence a permis de renouer avec la sagesse du passé. L'astrologie védique ou hindoue a gagné en popularité grâce à ses fondements basés sur le zodiaque sidéral, contrastant avec le zodiaque tropical utilisé dans l'astrologie occidentale. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.